Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle trash talk, de ce qui constitue bon trash talk et de quelques règles à suivre quand il s'agit de trash talk. Ce qui m'a donné cette idée, c'est la dernière interview post-combat de Joaquin Buckley. Interview post-combat dans laquelle il avait pour intention d'envoyer un challenge à Conor McGregor, mais il a juste fini par raconter sa vie, par insulter la mère de Conor McGregor et la lignée de Conor McGregor. En résumé, c'était juste un désastre. Et pour une victoire qu'il venait d'avoir dans sa ville, devant son public, je juge que c'était une occasion ratée, déjà pour sa carrière, et c'était aussi une occasion ratée pour nous offrir du bon trash talk. Si, bien sûr, c'est ce qu'il voulait faire. Et quelques jours plus tard, il a continué sur Twitter en insultant la mère de... Pas en insultant directement, mais en disant que les mères, c'est-à-dire les darons de Bisping, Chael Sonnen et Daniel Cormier, les ont mal éduqués. Ce qui était aussi une deuxième erreur en matière de trash talk. Et c'est là que je me suis dit qu'en réalité, le trash talk est un art. Il y a un certain art à trash talker. Et je me suis dit que, selon moi, de ce que j'ai observé, je suis venu avec quelques règles de trash talk. Que, bien sûr, je vais vous présenter maintenant. La première règle de trash talk, c'est qu'il faut choisir ses adversaires. Il faut choisir ses batailles. Déjà, c'est une règle que Joaquin Buckley, puisque c'est lui qu'on parle, c'est une règle que Joaquin Buckley a déjà violée. Et pourquoi il faut choisir ses adversaires? C'est que quand tu fais du trash talk, la perception du public est importante. Tu veux toujours donner l'impression que tu es fort. Tu veux toujours donner l'impression dans ton trash talk que tu es au-dessus. Donc, tu ne peux pas t'attaquer à n'importe quel adversaire. Tu ne peux pas t'attaquer à des adversaires qui sont dans la perception du public supérieure à toi. Mais si tu le fais, si tu décides de t'attaquer à des adversaires plus forts, tu dois être très sûr de ce que tu fais et ça doit être du très très haut niveau. Par exemple, quand Chandler fait un call-out à Conor McGregor, Chandler n'est pas forcément du niveau de Conor McGregor, c'est-à-dire en matière de hype et selon la perception du public. Et même à ce moment, si Conor McGregor devait revenir se battre, Chandler n'était pas forcément le premier choix sur la liste. Mais quand on regarde l'interview post-combat de Chandler, c'était une promo exceptionnelle. Jusqu'ici, je pense que de mémoire, juste en pensant de mémoire, je pense que ça reste top 3 des interviews post-combat. Et c'est ça qui a attiré l'attention du public, c'est ça qui a attiré l'attention de l'UFC. Et c'est ça qui a attiré l'attention de Conor McGregor. C'est pour ça que depuis 3 ans que Chandler a fait cette interview, c'est pour ça que 3 ans après, il est toujours bien aligné pour obtenir ce combat. Entre autres, c'est l'une des raisons. Donc, il est important de choisir ses adversaires pendant qu'on fait du trash talk. Et tu ne peux pas aussi te faire certains ennemis. Il y a certaines personnes que tu ne peux pas forcément trash talker. La plus grosse erreur que Joaquin Buckley est en train de commettre ici, c'est qu'il est en train de s'attaquer à des commentateurs UFC qui sont en plus d'anciens combattants très aimés de la communauté MMA. Et il est en train de les attaquer tous les 3 en même temps. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur à plusieurs niveaux. Déjà, eux, ce sont des commentateurs UFC. Ils peuvent influencer tes combats, peuvent influencer la perception de tes combats. Des fois, on va dire, oh, tu dois regarder ce combat sans le commentaire pour vraiment comprendre ce qui se passe dans le combat. Oui, il y a certains combats, la façon dont ces combats sont commentés font que tu as l'impression qu'un combattant gagne alors que c'est l'autre qui est en train de gagner en réalité. Et ça agit sur la perception du public. Et quand tu veux faire du bon trash talk, tu dois avoir la perception du public de ton côté. Donc ça, c'est une erreur majeure que Joaquin Buckley est en train de commettre. Il est en train de se faire en griffe des ennemis beaucoup trop gros. C'est-à-dire 3 gros commentateurs que sont Bisping, Chael et Daniel Cormier, qui sont en plus d'anciens combattants. Et il est en train de les attaquer tous en même temps. Ce qui est une grave erreur. Ce qui nous amène à ma deuxième règle. La deuxième règle du bon trash talk, c'est qu'il ne faut pas attaquer des personnalités aimées du peuple ou du public. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a certaines personnalités ou il y a certaines entités qui sont vraiment aimées du peuple, aimées du public, tu ne peux pas juste les attaquer n'importe comment. Si tu veux les attaquer ou si tu veux les trash talker, une fois de plus, tu dois planifier ton trash talk. Tu ne peux surtout pas les insulter. Par exemple là, il y a une chose si il trash talk Colby Covington, c'est une autre chose s'il trash talk Daniel Cormier, Chael Sonnen et Bisping. Ils sont aimés. Même Daniel Cormier, quand John Jones lui disait toutes sortes de choses, il avait même du mal à répondre. Donc, Daniel Cormier, Chael et Bisping, ils ont cette image que ce sont des personnes tranquilles, ce sont des combattants drôles, ce sont des combattants sympathiques. Et toi, Joaquin Buckley, tu ne peux pas juste les attaquer de cette façon. C'est pas que tu ne pourrais pas les attaquer, mais si tu les attaques, tu dois être sûr de les faire tomber et tu dois avoir une information qui va tellement atteindre leur image que ton attaque sera menée avec succès. Ce qui est très rare. C'est très rare d'avoir ce type d'information sur des personnes que le public aime, que le public adore en griffe.
Donc là, ça met déjà Joaquin dans une situation où, quand on regarde ces derniers tweets, on se dit, mais qu'est-ce que tu fais? La personne moyenne qui est un peu dans la communauté se dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu parles de Daniel Cormier de cette façon? Daniel Cormier n'a jamais rien dit sur toi. Ou bien Daniel Cormier ne dit jamais rien de mal en fait sur les gens. Même chose pour Chael Sonnen. Chael Sonnen est blagueur, il ne dit jamais rien de mal sur d'autres personnes. Bisping s'occupe de ses affaires. Donc pourquoi tu l'attaques de cette façon? Et ça, c'est pas bon pour ta perception. Parce qu'une fois de plus, pour que le trash talk fonctionne, tu dois avoir le contrôle de la perception du public. Et tu dois le faire croire que tu es la personne qui a raison, tu es la personne qui va gagner et qu'il devrait être contre la personne devant. C'est ça tout le phénomène de Conor McGregor. C'était ça tout le phénomène de, par exemple, récemment, Cédric Doumbé. Maintenant, la troisième erreur, pour ne pas dire, j'aurais même pu la mettre en numéro 1 parce que c'est vraiment là qu'on rentre de ce qui représente du bon trash talk. C'est quoi l'anatomie du trash talk? Quand tu veux trash talker, à quoi ça devrait ressembler? Et on va recommencer encore avec Joaquin Buckley. L'erreur majeure à mon niveau, l'une des erreurs, non, c'est même l'erreur majeure. À mon avis, ce qui a fait flopper son trash talk de Conor McGregor, c'est que ce n'était qu'un amas d'insultes. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas souvent. Le trash talk a le maximum d'effet quand tu n'insultes pas ton adversaire. Quand tu l'insultes indirectement, dire à quelqu'un qu'il est un imbécile, ce n'est pas du trash talk. Juste insulter la mère d'une personne, ce n'est pas du trash talk. Et ça, c'est une erreur que Joaquin Buckley a commise et que beaucoup de personnes qui veulent trash talker commettent. Il y a une différence entre insulter et trash talker quelqu'un. Trash talker, c'est insulter indirectement. Trash talker, c'est vraiment le maniement des mots. Tu dois manier tes mots, tu dois faire passer ton message, tu dois dénigrer, mais tout ça sans le dire clairement. C'est ça en fait le trash talk. C'est ça la réelle anatomie du trash talk. Et quand Joaquin Buckley prend le micro, il dit oui, Conor McGregor, j'ai regardé ta lignée, j'ai vu que ta mère est point de suspension, j'ai vu que ta mère est ceci, ta mère est cela, et j'ai regardé ta lignée, j'ai vu que ta grand-mère, ta grande-grand-mère, écoute mon gars, à un niveau arrêtons, ce n'est pas du trash talk. Et c'est pour ça que les gens vont réagir à ça, parce que les gens savent instinctivement ce qui est du bon trash talk et ce qui n'est pas du bon trash talk. Donc c'est vraiment ça la mentalité de cette troisième règle. Il ne faut jamais insulter clairement. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais doit être indirect. C'est vraiment ça l'essence même du trash talk. C'était même aussi, pour donner un autre exemple, ce qui a marqué vraiment la différence ou le changement pour moi dans le trash talk de Conor McGregor, c'était la conférence de presse face à Khabib. Le trash talk de Conor McGregor dans cette conférence de presse n'était pas vraiment du trash talk. Il faut voir clairement. Avant, Conor McGregor, il parlait des faiblesses de ses adversaires, ce qui est du très très bon trash talk. Il était drôle et il avait de la répartie. Mais dans cette conférence de presse, il était juste venu pour insulter Khabib, ce qui était gênant pour la plupart des gens, même ses fans. À ce moment, j'étais aussi fan de Conor McGregor, mais même moi, j'étais très gêné quand j'ai compris un peu ce qui se disait dans la conférence de presse. Il a démarré la conférence de presse en offrant du whisky à une personne de confession musulmane en Khabib. Ok, c'est vraiment de mauvais goût. Je pense que c'est connu de la plupart des gens et ils le savaient que en général les personnes de confession musulmane ne consomment pas d'alcool. Et il a continué à l'insulter sur beaucoup d'autres choses. Donc là, c'était vraiment un gros changement. Et le trash talk de Conor McGregor n'a plus jamais été le même après cette conférence de presse parce qu'il avait perdu la perception. Et c'est ce que je dis, la perception du public est très très importante. Donc il avait perdu le contrôle, il avait perdu la perception. Et même dans cette conférence de presse, il était juste venu pour insulter. Et c'est pour ça que pour beaucoup de personnes, même pour beaucoup de ses fans, ils te diront que dans cette conférence de presse les a gênés. Cette conférence de presse était de mauvais goût, la façon dont Conor l'a géré. Parce que nous savons tous ce qu'est une insulte. Nous savons tous ce qu'est une insulte. Et comme j'ai dit, on sait instinctivement quand quelqu'un est en train de nous insulter. Et on sait instinctivement ce qui est et ce qui n'est pas du trash talk. Le bon trash talk, le meilleur trash talk n'est pas une insulte. Le meilleur trash talk attaque la personne devant toi. Le meilleur trash talk attaque le caractère de la personne devant toi. Et en faisant ce type de trash talk, ça empêche le public de s'identifier en fait à ton adversaire. Donc s'ils ne s'identifient pas à ton adversaire, ils vont te supporter dans ton trash talk. Mais si tu commences à insulter la daronne de ton adversaire, on a tous une daronne. Donc là, on va s'identifier à ton adversaire, on va dire ok, mais pourquoi tu insultes sa daronne? Si tu commences à juste insulter la famille, la religion, les opinions politiques, on en a tous. On a tous des opinions politiques, on a tous, du moins, la plupart d'entre nous, nous avons une religion, nous avons des opinions politiques, nous avons une famille, donc on va automatiquement s'identifier à la personne qui se fait insulter, on se met automatiquement à sa place. Et c'est un peu ce que tu veux éviter de faire dans un trash talk. Tu ne veux pas que le public s'identifie à ton adversaire.
Parce que s'il s'identifie à ton adversaire, il pourrait se mettre du côté de ton adversaire. Maintenant, la dernière et quatrième règle que j'ai pour du bon trash talk, ou la dernière règle que j'ai constatée pour chez les bons trash talkers, c'est admettre ses erreurs. Admettre ses erreurs ou ne pas s'acharner sur un adversaire qui est à terre. Ce volet est important parce que, comme j'ai dit, tu veux contrôler la perception. Et quand tu trash talk, tu veux un adversaire qui est à ton niveau ou qui est un peu en dessous de ton niveau. Ce que tu ne veux pas par contre, c'est avoir quelqu'un qui est totalement éteint à terre et le trash talker. Là, en fait, en griffe, tu passes de quelqu'un qui est de drôle, tu passes de quelqu'un qui trash talk, tu passes de quelqu'un qui taquine, tu passes de ça à une personne qui est juste en train d'intimider. Tu passes de ça à un tyran. Tu passes de ça à en griffe un enculé. Parce qu'il n'a qu'un enculé qui frappe quelqu'un qui est déjà à terre. Donc c'est pour ça, si tu es un combattant et tu trash talk ton adversaire, vous vous battez. Et c'est quelque chose que Conor McGregor faisait très bien en plus. Vous vous battez et tu gagnes. Quand tu prends le micro, ne trash talk pas encore ton adversaire. Parce que là, tu vas perdre la perception du public. Soit tu parles de toi, soit tu remercies ta famille, tu fais tout ce que tu veux, mais tu ne parles pas de ton adversaire. Mieux, tu pourrais même parler en bien de ton adversaire. Parce que c'est vraiment dans ces moments que tu montres en fait ton humanité à tes, comment dire, à ceux qui te suivent, à ceux qui apprécient ton trash talk. C'est dans ces moments que tu leur montres ton humanité. C'est dans ces moments qu'ils pensent qu'ils t'ont changé. Ah, telle personne, il est enfin devenu une bonne personne. Il ne trash talk pas uniquement. Il ne fait pas que ça. Et ça, c'est important parce que c'est aussi dans ces moments que tu t'attaches en fait à ton public. C'est dans ces moments que les gens s'attachent à toi. Comment tu réagis quand tu es en train de gagner? Comment tu réagis une fois que tu as fini ton trash talk, une fois que ton trash talk a été effectif? Comment tu réagis? C'est dans ces moments que tu vas vraiment t'attacher à ton public. Donc là, l'erreur que Joaquin Buckley est en train de commettre après son trash talk de Conor McGregor, qui était clairement de mauvais goût, les gens le lui ont reproché. Au lieu d'admettre ses erreurs, au lieu de se dire ou au lieu de dire au public, oui, vous avez raison, j'aurais peut-être dû mieux le faire, et peut-être faire un autre call-out à Conor McGregor, ou bien juste se taire, il aurait juste pu se taire. Il avait plusieurs choses qu'il pouvait faire. Il repart sur Twitter et il en rajoute. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que ça c'est une partie qu'il faut très bien gérer, parce que si tu la gères mal, c'est dans ces moments que tu perds le maximum de fans. C'est dans ces moments que tu perds beaucoup de la perception du public qui était en ta faveur. Si la perception du public était en ta faveur, c'est dans ces moments critiques que tu la perds. Donc la dernière règle, c'est ne pas s'acharner sur un adversaire qui est à terre, parce que là, tu passes juste pour un enculé. Et si tu fais une erreur, il faut admettre tes erreurs. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. C'était une petite vidéo que je voulais faire, c'était un sujet dont je voulais parler. Et même pour l'anecdote, c'est l'un des tout premiers sujets même dont j'ai toujours voulu parler. Ça doit faire peut-être plusieurs mois que j'ai envie de parler de ce sujet, parce que beaucoup de personnes pensent que trash talker, c'est juste insulter ton adversaire, c'est juste techniquement raconter sa vie. Mais non, trash talker, il y a une stratégie au trash talk. Il y a des façons de trash talk. Je pourrais même dire qu'il y a plusieurs styles de trash talk. Pour moi, pour les sports de combat, le meilleur style, c'est celui de Conor McGregor. Mais les gens ne comprennent pas tout ce qui rentre dans ce style. Mais l'une des façons de vraiment étudier ce que Conor McGregor faisait, il faut regarder son trash talk avant le combat face à Khabib. Il faut regarder son trash talk après le combat face à Khabib. C'est en observant ça que je suis même littéralement venu avec les idées ou les quelques règles de trash talk que j'ai données dans cette vidéo. Parce que Conor McGregor reste le numéro 1 et je ne pense pas que quelqu'un l'égale. Je ne pense vraiment pas que quelqu'un l'égale. Donc, oui, c'était ça. J'avais prévu autre chose pour cette semaine, mais j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé le sujet un peu différent, l'anatomie du trash talk. J'espère que vous êtes de meilleurs trash talkers, que vous savez maintenant un peu plus comment le trash talk devrait fonctionner. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo.